Il y a 20 ans, la Norvège s'est éloignée d'une approche punitive de l'emprisonnement et a fortement réduit les taux de récidive. Emma Jane Kirby, de la BBC, est allée voir le système en action et rencontrer des gardiens de prison formés pour servir de mentors et de modèles aux détenus. OK, et maintenant joignez vos gros orteils et tendez vos fesses en arrière, commande l'instructeur de yoga enthousiaste à la vingtaine de participants qui prennent la pose de l'enfant sur des tapis de caoutchouc étalés sur l'herbe sous un faible soleil matinal. Elle demande doucement à un homme lourdement tatoué en arrangeant son t-shirt et en lissant son large dos avec sa main, « Sentez-vous comme ça tire? Tout va bien, hein ?» Au Venezuela, un joyau architectural transformé en une sinistre prison en Éthiopie, l'ancien directeur d'une prison arrêté pour torture. Il pourrait s'agir d'un cours de yoga dans n'importe quel centre de santé holistique dans le monde, mais les participants de la prison de sécurité maximale de Halden, en Norvège, sont assez éloignés de la clientèle habituelle des spas. Les meurtriers aux pieds nus, les violeurs et les trafiquants de drogue s'entraînent à faire la posture du chien et la position du lotus aux côtés de leurs gardiens de prison, chaque participant se concentrant entièrement sur les instructions claires de l'enseignant. Ça les calme, dit le directeur de la prison à Rawadal avec approbation, alors que nous les observons de loin. Nous ne voulons pas de colère et de violence dans cet endroit. Nous voulons des détenus calmes et paisibles. La tranquillité n'est pas bon marché? Une place à la prison d'Halden coûte environ 98 000 livres sterling par an, 71 millions de FCFA. Le coût annuel moyen d'une place dans une prison en Angleterre, au pays de Galles, est actuellement d'environ 40 000 livres sterling, ou 59 000 livres sterling dans une prison de catégorie A, 29 ou 42,8 millions de FCFA. Un officier de prison en uniforme sur un micro-scooter argenté nous salue joyeusement pendant qu'il passe. Bénin, Amnesty dénonce la vie carcérale. Gambie, un opposant meurt en détention. Les gardiens et les prisonniers sont ensemble dans des activités tout le temps. Ils mangent ensemble, jouent au volley-ball ensemble, font des activités de loisirs ensemble et cela nous permet d'interagir vraiment avec les prisonniers, de leur parler et de les motiver. Lorsqu'Arawadal a commencé sa carrière dans le service correctionnel norvégien au début des années 1980, l'expérience carcérale ici était tout à fait différente. C'était une culture masculine, machiste, axée sur la garde et la sécurité. Et le taux de récidive était d'environ 60–70%, comme aux États-Unis. Mais au début des années 1990, les taux du service correctionnel norvégien a fait l'objet d'une série de réformes rigoureuses pour se concentrer moins sur ce que Awadal appelle la vengeance et beaucoup plus sur la réadaptation. Les détenus, qui auparavant passaient la majeure partie de leur journée en prison, ont reçu une formation et des programmes éducatifs quotidiens et le rôle des gardiens de prison a été complètement revu. Nous sommes des officiers de prison et, bien sûr, nous nous assurons qu'un détenu purge sa peine, mais nous aidons aussi cette personne à devenir une meilleure personne. Nous sommes des modèles, des entraîneurs et des mentors. Et depuis nos grandes réformes, le taux de récidive en Norvège est tombé à seulement 20% après 2 ans et à environ 25% après 5 ans. Alors ça marche, explique-t-il. Difficiles conditions de vie dans les prisons malgaches. Des prisonniers s'évadent dans un camion poubelle. L'architecture de la prison de Halden a été conçue pour minimiser le sentiment d'incarcération des résidents, pour atténuer le stress psychologique et pour les mettre en harmonie avec la nature environnante. En fait, la prison, dont la construction a coûté 138 millions de livres, 1 milliard de FCFA, a remporté plusieurs prix de design pour son chic minimaliste. Situé dans de magnifiques forêts de bleuets et poivrés de majestueux bouleaux argentés et de pins, les immeubles d'habitation de 2 étages et les bâtiments de style chalet en bois donnent à l'endroit l'air d'un campus universitaire à la mode plutôt que d'une prison. Un mur de béton épais et courbé de 24 pieds de haut serpente sur la circonférence de la prison, mais il n'y a ni fil barbelé ni clôture électrique en vue et il faut vraiment chercher les caméras de sécurité discrètes. Il y a des détecteurs de mouvement de chaque côté du mur, m'assure Awadal, mais personne n'a jamais essayé de s'échapper.
Quand je vois l'intérieur d'une cellule, chaque détenu a sa propre cellule, qui est équipée de toilettes et d'une salle de douche, d'un réfrigérateur, d'un bureau, d'un écran plat et de vue sur la forêt, et quand je vois les canapés immaculés et le coin cuisine bien équipé dans la salle commune, je demande au gouverneur de Halden si le niveau de confort ici ne serait pas un peu trop élevé. C'est une question à laquelle il répond tous les jours, qu'elle vienne de journalistes étrangers stupéfaits ou de critiques en Norvège même. En Norvège, la punition est juste de priver quelqu'un de sa liberté. Les autres droits restent en vigueur. Les détenus peuvent voter, ils peuvent avoir accès à l'école, aux soins de santé, ils ont les mêmes droits que tout citoyen norvégien. Parce que les détenus sont des êtres humains. Ils ont mal agi, ils doivent être punis, mais ils sont toujours des êtres humains, souligne-t-il. Dans le garage sur place, 2 détenus en salopette bricolent une voiture, brossent la boue et réparent soigneusement les boulons. Comme la plupart des prisonniers ici, ils quittent leur cellule à 7h30 chaque matin et sont au travail à 8h15. Hormis une heure de repos dans leur cellule pendant l'après-midi, pour coïncider avec la pause des gardiens, ils ne sont pas à nouveau enfermés avant 20h30 le soir. France/prison, blocage total prévu aujourd'hui. L'idée est de leur donner un sentiment de normalité et de les aider à se préparer à une nouvelle vie à leur sortie. De nombreux détenus seront libérés de Halden en tant que mécaniciens, charpentiers et chefs cuisiniers pleinement qualifiés. Nous commençons à planifier leur libération dès le premier jour de leur arrivée, explique Awadal, alors que nous marchons vers l'atelier de menuiserie où plusieurs détenus construisent des maisons d'été en bois et des bancs pour meubler une nouvelle prison en construction dans le sud de la Norvège. Si nous traitons les détenus comme des animaux en prison, nous relâcherons des animaux dans votre rue. La peine maximale en Norvège est de 21 ans, mais la loi autorise la détention préventive, qui est la prolongation d'une peine par tranche de 5 ans si la personne condamnée est considérée comme une menace continue pour la société. Burundi, prisonnier détenu sans jugement dans le studio de graphisme, Frédéric, qui parle calmement, met la dernière main à son design pour la couverture du livre de cuisine de la prison. Condamné à 15 ans de prison pour meurtre, Frédéric dit qu'il a eu du mal à accepter ce qu'il a fait et la douleur qu'il a causée. Une retraite silencieuse de 3 semaines à l'intérieur de la prison l'a aidé à obtenir la paix, ajoute-t-il, et à réfléchir sur son passé. Il ne se vante pas quand il me dit qu'il a obtenu un diplôme en design graphique depuis son arrivée à Halden, ni qu'il a réussi 8 autres examens au grade A et B et qu'il étudie maintenant l'équivalent norvégien des mathématiques et de la physique. Il est juste impatient que je comprenne qu'il utilise sagement son temps à l'intérieur pour un avenir prévu en dehors du mur courbe. Si vous n'avez pas d'opportunité et que vous êtes enfermé dans une cage, vous ne devenez pas un bon citoyen, dit Frédéric en ajustant les couleurs sur l'une des photos sur son écran. Ici, il y a de bonnes opportunités, tu peux avoir un diplôme et quand tu sors, tu peux peut-être trouver un emploi stable et c'est important. Quand je félicite Frédéric pour son récent succès à l'examen, il acquiesce timidement et me confie qu'il espère, une fois transféré dans une prison ouverte, travailler pour obtenir un diplôme, une maîtrise ou même un doctorat. Nigeria, des prisonniers transformés en animaux. Sénégal, mutinerie à la prison de Rebus. Normaliser la vie derrière les barreaux, il n'y a pas de barreaux sur les fenêtres à Halden, est la philosophie clé qui sous-tend le service correctionnel norvégien. Chez Halden, cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement d'assurer la routine quotidienne, mais aussi de maintenir le contact avec la famille. Une fois tous les 3 mois, les détenus avec enfants peuvent s'inscrire à un programme Papa en prison qui, s'ils réussissent les tests de sécurité nécessaires, leur permet de passer quelques nuits avec leur partenaire, leur fils et leur fille dans un chalet confortable sur le terrain de la prison. Beaucoup de jouets et de livres pour enfants, souligne Lynn Andreasen, gardienne de prison, en déverrouillant le portail et en me montrant le petit jardin de jeu. Je remarque le lit double dans la chambre principale, flanqué d'un lit bébé. Elle est dans l'administration pénitentiaire depuis 11 ans déjà, dont 10 ans à Halden. Près de la moitié du personnel de cette prison de catégorie A est composé de femmes.
Mais Lynn m'assure qu'elle a sonné l'alarme personnelle que tous les gardiens de prison norvégiens portent que 2 fois dans sa carrière, et insiste qu'elle ne s'est jamais sentie menacée sexuellement. Les gars d'ici doivent faire face à ça. Ils doivent respecter non seulement l'uniforme, mais aussi la personne, la femme. Et nous les respectons, alors ils nous respectent. Une mutinerie au Sénégal tourne mal. Un Américain passe 45 ans en prison à cause d'une erreur judiciaire dans l'atelier d'artisanat. John, qui purge une longue peine pour trafic de drogue, coud un mouton jouet noir sur sa machine à coudre. Quand je demande à John ce qu'il y a de bien dans le régime Alden, la présence de femmes officiers est l'une des premières choses qu'il mentionne. À 8 km au nord-est d'Oslo, à Lillestrøm, un impressionnant bâtiment blanc et vitré abrite le collège universitaire du service correctionnel norvégien, où chaque année, 175 stagiaires, sélectionnés parmi plus de 1200 candidats, commencent leurs études pour devenir gardiens. Hans-Georg Brucker me fait visiter la prison d'entraînement du campus, qui est équipée de cellules de reproduction et de mobilier de style prison. Monsieur Brucker reconnaît que les agents pénitentiaires recevront une formation sur la sécurité et les émeutes, mais il est assez méprisant à l'égard de cette partie du cours. Nous voulons cesser les récidives, ce qui signifie que les policiers doivent être bien formés, dit-il. Il me montre un document décrivant le processus rigoureux de sélection, qui comprend des examens écrits en norvégien et en anglais. Environ un tiers de la population carcérale n'est pas autochtone, de sorte que les agents doivent parler couramment l'anglais, et des tests de conditions physiques. Mes étudiants étudieront le droit, l'éthique, la criminologie, l'anglais, la réintégration et le travail social. Puis ils auront un an de formation dans une prison et ils reviendront pour passer leurs examens finaux. Il cligne des yeux quand je lui demande s'il embaucherait un agent pénitentiaire qui n'a suivi une formation que depuis 3 mois. Je pense qu'il y a un risque élevé de corruption avec une formation courte, dit-il, clairement un peu mal à l'aise de critiquer le système du Royaume-Uni. Dans notre système, les agents sont bien payés et quand un agent en sait plus sur la loi, il sait comment traiter avec les détenus et comment éviter la violence. 3,4 millions de dollars à des victimes d'erreurs judiciaires. Jean-Pierre Bamba réclame 68 millions d'euros à la CPI chaque année. Ses étudiants se rendent au Royaume-Uni pour passer une journée à observer une prison anglaise et je lui demande ce que ces étudiants pensent de leur expérience dans les prisons anglaises de haute sécurité. Il me dit qu'ils sont toujours surpris par le bruit, l'encombrement et le nombre relativement restreint d'employés. Le seul bruit fort à Alden que je rencontre provient de la télévision dans le salon de l'unité des toxicomanes, où un détenu à l'air plutôt ailleurs regarde une série de policières. À un moment donné, mon guide, l'agent pénitentiaire Lynn Andreasen, disparaît brièvement pour vérifier quelque chose avec un collègue et je reste seul avec le détenu. Il me sourit, me montre du doigt les policiers armés à l'écran et fait une blague en norvégien avant de s'enfuir dans sa cellule. Quand je demande au directeur de la prison, Arawadal, quel est le niveau de violence dans la prison d'Alden, il a l'air vraiment surpris. Je lui dis qu'en Angleterre et au Pays de Galles, les agressions contre le personnel ont presque triplé en 5 ans et qu'il y a eu 10 213 agressions contre le personnel en 2018, dont 995 sont considérées comme graves. Bien sûr, dans certaines de nos prisons plus anciennes, il y a parfois de la violence, mais je ne me souviens pas vraiment de la dernière fois que nous avons eu de la violence ici, se souvient-il. Au Nigeria, un condamné à mort centenaire demande pardon. Kinshasa, 3000 prisonniers dans la nature dans les jardins de Halden. Jean-Frédéric Andersen, un stagiaire de 28 ans, fait une pause avec son collègue Lynn. À Halden, il y a 258 détenus, dont 22 se trouvent dans une maison de transition de l'autre côté du mur, et 290 employés, dont 190 sont des gardiens de prison. Jean-Frédéric, qui travaillait auparavant comme vendeur de voitures, admet qu'il n'aurait jamais envisagé de rejoindre l'administration pénitentiaire s'il n'avait pas eu le sentiment que sa sécurité était garantie. Jusqu'à présent, dit-il, il ne s'est jamais senti menacé à Halden. Il a confiance en sa formation et en la sagesse des officiers plus expérimentés.
Lynn interjette, vous ne pouvez pas aider les autres si vous n'avez pas de bonnes conditions vous-même. Vous devez avoir l'esprit clair en tout temps dans ce travail. Pour se concentrer. Si vous avez peur, vous ne pouvez aider personne. Elle me raconte à quel point elle a été choquée, lorsqu'elle a visité une prison au Royaume-Uni, que des agents pénitentiaires lui aient dit qu'il était dangereux de se tenir debout à certains endroits autour du bâtiment car les détenus pouvaient lui jeter des choses dessus. Elle fait une grimace. Et il y avait tant de prisonniers. Le Royaume-Uni enferme beaucoup plus de gens qu'ici en Norvège.